حمدا يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, j'ai lancé d'abord le salut de la fraternité et de l'amour, et j'ai ensuite loué le Seigneur le Tout-Puissant qui est digne de louanges. Toutes les louanges lui appartiennent. Il nous a créés et nous a guidés sur le droit chemin. Puisse Allah nous guider davantage. Il a fait de nous une communauté soumise à sa volonté, pas une communauté de rébellion et de perversité. Je le loue et le voue exclusivement mes cultes et atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf lui, et qu'il a choisi parmi les humains le sceau des prophètes en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour sortir les humains des ténèbres vers la lumière éclatante, pour que les humains fraternisent, pour que les humains aient le salut ici-bas comme dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, c'est une opportunité pour moi de faire d'abord votre connaissance des frères qui ne me sont pas méconnus, puisqu'on a eu à maintes reprises à nous rencontrer dans diverses activités. Je salue ces initiateurs qui étaient censés véhiculer une autre culture, mais comme Dieu l'a affirmé dans le noble Coran, si les arabophones, ceux qui ont eu la chance d'apprendre la religion dès leur bas âge, se détournent de leur mission initiale et cherchent à dunya, Dieu attribuera cela à une autre communauté autre qu'eux. Aujourd'hui, les francophones risquent de nous dévancer, nous arabophones. Et souvent même nous sommes jaloux. Ils le font discrètement, mais ça commence à apparaître au grand jour. Donc je remercie cette initiative, je la loue, et également vous aussi qui avez laissé vos préoccupations derrière vous pour venir nous écouter. Puisse Allah nous guider sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, vous constatez que les lignes de l'islam bougent partout. Partout ça bouge. C'est pas seulement dans la médecine, même dans l'armée. L'autre jour, en pleine circulation, il y a un militaire qui m'a arrêté, pensant que j'avais commis une infraction. Il me dit que non, subhanallah, parce qu'il me connaît à travers la télé. Donc il veut mon adresse. Il dit mais subhanallah, il veut mon adresse pour aller me livrer à la CIA. Donc quand j'ai demandé comment un militaire avec une barbe, il dit oui, qu'il a déposé la demande depuis 7 ans. C'est cette année qu'il vient d'avoir l'autorisation de laisser sa barbe. Donc ça veut dire que partout les lignes bougent. Donc nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment qui est venu. Le nationalisme que vous entendez partout dans le monde, avec l'élection de Trump, le trompeur là, et la montée en flèche de Marine Le Pen en France, le Brexit en Grande-Bretagne, et partout c'est le nationalisme. Mais chez nous c'est pas le nationalisme, mais c'est le radicalisme. C'est le retour, c'est le repli en soi. Alors quand eux ils disent que l'Amérique d'abord, nous on dit l'islam d'abord. Le moment est venu. Et il va nous servir de prétexte. Quand on dit que radicalisme, on dit non, vous êtes d'abord les radicaux. Le radicalisme c'est vous d'abord. Alors donc c'est le moment qui est venu. Vraiment on se réjouit. Moi j'avais demandé à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de montrer Al-Fatah, cette grande ouverture là. Je commence la voir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme nous avons commencé avec un petit retard, je vais aller rapidement
mettre le doigt sur le thème qui n'est autre que l'influence des médias sur le tawhid. Pourquoi le tawhid? Parce que le tawhid c'est la vie. Le tawhid c'est le sucre de cette vie-là. C'est la cime, le point culminant de toute adoration. Et si les médias visent le tawhid, c'est parce qu'ils veulent déraciner totalement, détrôner la religion sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais m'étaler sur deux phases. Premièrement, l'islam et les médias, le sens, l'importance et les bases. Et secondo, l'Occident et les médias. Je vais faire une comparaison. Alors pour vous laisser ensuite le temps de poser vos questions. Chers frères, chères sœurs, votre religion n'a rien laissé. Cette religion musulmane. Si ces derniers temps, vous constatez que l'Occident est en train de copier l'économie islamique. La finance islamiste qu'ils ont longtemps bannie, et aujourd'hui ils se sont rendus compte effectivement que c'est le salut, puisque le pape même avait appelé à moraliser le capitalisme. Cette moralisation aujourd'hui se manifeste par l'acceptation de la finance islamique qu'ils ont appelée, au lieu d'appeler ça finance islamique, ils l'ont appelée finance alternative et finance participative. Et avant-hier même dans une émission France Inter, j'ai constaté que maintenant les gens se rivalisent pour asseoir cette finance-là, en France même. Donc c'est dire que c'est la religion de vérité, c'est le salut, c'est le gilet de sauvetage, c'est l'arche de Noé, la religion musulmane. Donc nous allons voir comment cette religion en tout cas a accordé une grande importance aux médias. Les médias d'abord c'est quoi? C'est tout procédé visant à transmettre une pensée à un grand public, à communiquer, à informer. Donc au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait al-baraka, il y avait la bénédiction, mais il n'y avait pas les moyens. Ça fait que les moyens de communication à cette époque se concentraient sur la révélation, sur la poésie. Le prophète avait Hassan ibn Thabit. Dieu a prolongé la vie de Hassan. Hassan a fait l'époque jahilite d'abord. Il a fait l'époque jahilite. Il a eu même des assises avec un certain Nabira. Mais Dieu a fait qu'il n'est pas mort avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il vienne soutenir médiatiquement la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Hassan ibn Thabit, vous allez constater que c'est dans la bataille de Mu'ta, c'est là-bas qu'il est mort, qu'il est décédé. Donc quelqu'un qui a fait Al-Jahiliya et ensuite une grande partie de l'islam. Ghazwat Mu'ta, c'est en l'an 6 de l'Hégire. Donc la poésie constituait, c'est-à-dire un outil, l'outil principal même de la diffusion du message à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait la révélation, il y avait la poésie, il y avait les discours, al-khutbah. Les discours, et c'est pourquoi il était demandé que le prophète se pose sur une colline pour mieux haranguer la foule. Donc il rencontrait la foule soit au pèlerinage, soit circonstanciellement, donc pour les haranguer et donner la communication d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait aussi al-wa'd, ça c'est une partie du discours, on appelle ici wa'z. Al-wa'z c'est un discours purement religieux, puisque le discours comporte souvent peut comporter peut-être la politique, l'administration et ainsi de suite. Mais al-wa'z se concentre uniquement sur les prêches et sur la religion. Il y avait aussi les lettres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adressait aux différents coins du monde.
Rasaïl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors il exigeait à ce qu'on ouvre la lettre, on ne l'ouvre que le grand public une fois réuni. Donc c'était pour alors transmettre un certain message à un grand nombre de personnes. C'est ainsi que vous lisez dans Sahih al-Bukhari et autres. Hada kitab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi zakat. C'est-à-dire la lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrite sur la zakat. Donc ça c'est un moyen de communication, les lettres qu'il avait adressées à ses compagnons qui étaient envoyés dans les contrées pour transmettre le message de l'islam. Il y avait aussi la publication des livres. Vous savez que le prophète en son temps avait interdit de n'écrire que le Coran. Mais après son départ, à l'époque de Abdel Aziz, le 5e calife, l'autorisation officielle fut donnée aux musulmans d'écrire la tradition prophétique. Et donc c'est là, Muwatta al-Imam Malik et ensuite Musnad al-Imam Ahmad, Al-Umm al-Shafi'i, donc des livres alors sur la rédaction de la tradition prophétique. Voici brièvement à cette époque-là, alors le sens qu'on peut donner à la transmission du message, et son importance requiert du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager de toute l'humanité. Donc cela exige que, en tout cas, il ait un moyen de communication très fort. Alors pour que son message puisse atteindre toutes les communautés de la terre. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً, pour toute l'humanité. Donc il a fallu effectivement, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait ce moyen de communication là. Mais comme ces moyens étaient réduits, c'est la grâce d'Allah, c'est la baraka, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que ce message là nous est parvenu ici. Parce que nous sommes aujourd'hui musulmans, c'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas de médias comme nous, il n'avait pas de réseaux sociaux, il n'avait pas la télé, il n'avait pas la radio ni le téléphone, mais le message nous est parvenu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les outils de communication étaient réduits, mais la baraka existait. Je me rappelle ici d'un verset, là où après la construction de la Kaaba, Dieu a dit à Abraham d'annoncer, d'appeler au pèlerinage. Il dit, mais moi, appelez le monde entier, tout le monde, appelle les gens du monde entier à venir faire le pèlerinage. Il dit, mais je suis seul, et ma voix ne part par nulle part. Il dit, mais appelle, et c'est moi qui vais transmettre. Donc le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous est parvenu, et ça va parvenir toutes les contrées de la terre. Toute maison habitée sur cette terre-là va connaître un jour l'islam. Non. Donc, c'est dire qu'il n'y avait pas assez de moyens de communication, mais il y avait la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, son importance requiert du fait que c'est un message universel qui nécessite effectivement des moyens universels alors pour que ce message-là atteigne toute la population de la terre. Les médias en islam ont des bases. Entre autres, je vais citer 5. Les bases et les principes. Premièrement, l'objectif c'est quoi? En islam, quand on fait une communication, quand on diffuse une nouvelle, alors, c'est pour quelle raison? Donc, le seul objectif visé par l'islam dans ces communications, c'est quoi? C'est transmettre le message divin. C'est transmettre les valeurs, les vraies valeurs universelles, les bonnes mœurs. Donc al-hadaf, le but, c'est ça. Par contre, nous allons constater qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Une petite comparaison nous montre que effectivement le but, les médias aussi aujourd'hui sont des outils de domination, comme je vais citer après. Donc en islam, c'est pas dominer, mais nous avons reçu un message divin qui est profitable à toute l'humanité, et nous avons la mission de transmettre ça avec des moyens de donner. Donc l'objectif d'abord c'est la diffusion du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète écrivait des lettres à les donner pour aller publier.
amène cette lettre-là au Yémen. Il a envoyé une lettre au Copte, Muqawqis d'Égypte, en Éthiopie, en Najasi, Hercule de Syrie. Donc il a envoyé les lettres comme ça, parce qu'il n'avait pas assez de moyens de communication. Et souvent, il fallait un mois de traversée pour que la lettre-là arrive à destination. C'était vraiment difficile. Mais malgré cela, l'islam nous est parvenu aujourd'hui. Il y a 1,5 milliard d'êtres humains sur cette terre-là. Donc l'objectif c'est quoi? L'objectif principal, c'est la diffusion du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, alors comme c'est ainsi, il faut que les acteurs des médias, là, les hommes des médias aussi soient à la hauteur de la tâche. Donc l'islam oblige ici que ces gens-là soient intègres. L'intégrité. Il ne suffit pas seulement d'avoir la compétence matérielle, scientifique seulement pour qu'on te nomme journaliste quelque part. Là tu vas gâter plus que tu n'arranges. Donc l'intégrité, la loyauté, la sincérité, al-amana. Naam. Je me réfère ici à un verset. Lorsque Allah nous dit que le Coran a été descendu par qui? Nazala bihi ruhul amin. L'Esprit Saint, l'Esprit fidèle, qui ne change rien. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin. Donc l'intégrité. Il faut que les journalistes en islam, ça c'est une base essentielle. Troisièmement, s'il est intègre, il ne doit diffuser que la vérité. Il n'y a pas de mensonge en islam. Al-Haq, dans les presses, à la radio comme à la télé, partout, ce que les musulmans doivent diffuser, c'est la vérité. Alaykum bis-sidq, fa inna as-sidq yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Accrochez-vous à la vérité, la seule vérité. Ça c'est tous les musulmans. Et les hommes de médias en particulier. Parce que la vérité vous montre le chemin de la droiture. Yahdi ila al-birr et les bonnes œuvres. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Et par la suite, vous accéderez au paradis. Donc, le musulman doit être véridique, mais en particulier les hommes des médias. Et c'est pourquoi, dans la sourate An-Naml, vous allez constater que entre Salomon et un oiseau, l'oiseau qui était parmi les serviteurs et les soldats de Salomon s'était absenté. Et il a fait des menaces. Je vais châtier cet oiseau-là aujourd'hui. Je vais l'égorger. Il dit Adaban Alima, c'est d'arracher ces plumes-là. Ça, c'est le châtiment que Salomon avait voulu infliger à cet oiseau. De s'être absenté sans sa permission. Quelque temps après, seulement l'oiseau vient dire Waji'tuka min saba'in ahatu ma lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin. Naba'in yaqin. Et j'ai reçu comme nouvelle ce que tu ne connais pas. Et je suis venu de Saba. Saba c'est au Yémen. Alors avec une nouvelle véridique. Binaba Inyaki. Ça veut dire que ce que l'oiseau avait transmis à Salomon, si c'était vraiment du mensonge, ce serait double châtiment. Donc Salomon a adressé une lettre à cette dame-là de vérifier la vérité de la nouvelle que l'oiseau avait apportée. Donc c'est dire qu'en islam, les médias ne doivent diffuser que ce qui est vérité. À la différence des médias que vous connaissez aujourd'hui. Donc comme je vais le citer tantôt. Ça c'est quel principe maintenant? Nous sommes au troisième principe. Et quatrième principe, en islam, les défauts ne sont pas à divulguer. On ne critique pas un chef d'État dans les presses. Allahu Akbar. Ça, nous méconnaissons cela. Alors c'est un principe. On ne se permet pas de critiquer, faire un bilan comme ça, comme l'opposition a fait l'autre jour. Bilan de un an, de quoi, il n'y a rien. Mais si tu dis ça à la population lambda, des gens qui ne connaissent pas, ils vont sortir, ils vont faire des casses. C'est pas ainsi. En islam, ça ne doit pas exister. Qu'est-ce que le prophète dit? Man satara musliman fi dunya, satarahu Allah fi dunya wal akhirah. En islam, les défauts des musulmans doivent être cachés. Il n'est pas permis d'aller à Radio Ridwan, Radio Al-Fajr,
dans les radios là, comme ça, insulter d'autres musulmans. C'est pas bon. C'est pas la bonne méthodologie. Alors, divulguer les secrets des musulmans. Dans l'église, au sein de l'église, il y a pire que ce que nous connaissons dans la communauté musulmane. Mais eux, ils ont l'art de divulguer des choses, de cacher les secrets et de se ranger, de balayer leur propre maison par leur propre balai. C'est ce qu'ils font. Mais le musulman ne connaît que parler à haute voix pour critiquer l'autre. Voilà, donc ça c'est un principe qui n'est pas normal. Et c'est pourquoi Trump même, ces derniers temps, est en conflit ouvert avec les médias. Il a dit la vérité lorsqu'il dit que les médias là sont les ennemis des États-Unis. Que les médias, la presse là, est l'ennemi des États-Unis. Il a répété ça même hier. Effectivement, c'est vrai. Ça prend source dans notre... Parce que quand tu critiques le président de la République dans la presse, qu'est-ce que tu veux en ce moment? Qu'il sorte massivement détruit, ils ne peuvent pas changer. C'est déjà une constitution. C'est des gens qui l'ont voté. Il faut attendre à ce qu'il finisse son mandat. Et si toutefois il n'amène pas un pire sur l'État, alors en ce moment-là, il faut le laisser terminer son mandat. Vous voyez, donc il a qualifié la presse d'ennemi de l'État. Et nous, si vous voyez qu'il y a la paix en Arabie Saoudite, c'est parce qu'il y a cette censure-là. On ne dit pas de n'importe quoi. C'est maintenant que les réseaux sociaux, je vais citer ça tantôt, alors avec les pressions exercées sur ce royaume-là pour l'ouverture de ce qu'ils appellent la liberté d'expression et autres, ça fait que la population est au courant de certaines failles. Parce que l'homme est incomplet. Dire qu'il peut diriger parfaitement le peuple, c'est pas possible. Il y a souvent des dérives et des failles. Mais si c'est le rôle maintenant de l'opposition et des presses de divulguer ces failles, donc nous allons assister à quoi? À la désobéissance. Vous voyez aujourd'hui, l'incivisme là, c'est dû à ça. Parce qu'on publie tout, on dit de tout sur l'État. Le président est imparfait. Vous ne connaissez pas ce qu'il a hérité au Burkina Faso. Il a trouvé des trous difficiles à combler. Des gens qui ont des fuites de capitaux à l'extérieur. Beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. Il faut faire 2 ans comme ça pour résoudre ces problèmes-là avant de voir maintenant initier de nouveaux programmes et voir comment avancer. Les gens ne connaissent pas ça. On ne peut pas se lever du jour au lendemain dire indexer la France et dire que c'est la France qui est à l'origine de quoi. On va te faire chuter tout de suite. Donc le président ne peut pas tout dire. Nous aussi on ne doit pas tout dire sur le président. Donc en islam, il y a cette discrétion-là. Alors il y a une commission de sages. L'islam autorise cela. On les appelle Ahlul Halli wal Aqd. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a l'alternative. Une commission de sages et des ulémas, qui sont l'intermédiaire entre la population et puis les autorités. En Arabie Saoudite, on les appelle Hayat Kibar al-Ulama, les grands savants du royaume. Donc quand il y a un problème, c'est eux qui tranchent. La population, une fois il y avait une semblante manifestation sur l'autorisation de la femme à conduire. Vous savez qu'il y a cette polémique là qui n'est toujours pas tranchée dans le royaume. Vous ne connaissez pas l'objectif. Conduire là, la femme est conduite. La femme saoudienne a 2, 3 chauffeurs. Le chauffeur qui quitte ici pour aller travailler là-bas, là, c'est pour conduire des femmes. La femme saoudienne part où elle veut. Mais le problème c'est quoi? On veut qu'elle-même elle conduise pour aller où elle veut. C'est ça la question. Feinter son mari. Comme à Bamako avant-hier, on a attrapé le ministre qui a suivi à la scène, un ministre en flagrant délit avec sa secrétaire. Le président de l'Assemblée nationale. Vous l'avez suivi. C'est ce que le blanc veut. On veut permettre à la femme aujourd'hui de conduire elle-même, elle conduit, pour savoir les pistes là pour feinter le mari. Sinon la femme saoudienne part partout. Elle est libre, elle voyage, elle vient même au Burkina Faso si elle veut. Avec son mahram, avec des conditions. Donc, dans ce royaume-là, il y a Hayat Kibar al-Ulama. Donc, je me rappelle ce jour, les femmes avec des tracts, il y avait des femmes qui voulaient manifester pour réclamer leur droit de conduire. Donc, les jeunes aussi, il y a des éléments qui ont avisé certains jeunes, alors eux aussi sont passés la communication avec les réseaux sociaux, rapidement, avec les SMS. Donc, les jeunes ont dévancé les femmes là.
Alors, au lieu public où vraiment les femmes voulaient se rassembler. Il a fallu que le roi, qui était phare à cette époque, dépêche la gendarmerie, la garde royale, tous ces gens-là pour disperser la jeunesse massée dans ces lieux-là. En vain. Donc, après plusieurs tentatives, toujours abouti à l'échec, alors on était obligé maintenant d'interpeller le cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qui était aveugle. Il est aveugle. Mais un seul mot d'ordre. Lorsqu'il est arrivé sur la plage, il a dit que moi, les jeunes, ils vont comprendre. Allez-y, laissez la chose là avec nous. Ils sont dispersés calmement, sans problème. Parce que c'est le cheikh que les gens écoutent. Donc il faut une certaine confiance entre la population et puis les dignitaires religieux. Et il suffit seulement de les contacter pour qu'ils apaisent la situation. Quand il y a un seul mot, les gens se sont dispersés. Parce qu'ils savent que le cheikh là, il n'a pas peur du roi. Il va dire la vérité alors qu'ils veulent. Donc ils ont laissé la tâche. Donc c'est ça, l'intermédiaire, c'est pas la population lambda. Celui que la chaleur du soleil a tapé 24 heures sur 24 et qui a faim, qui a soif, c'est pas celui-là que tu vas, en tout cas, dire la mauvaise nouvelle là, alors pour qu'il ne sorte pas cassé. Il y a des gens qui sont fâchés, qui ont des échecs dans la vie, qui savent que eux là, juste même à l'Iqiyam, ils n'ont pas de réussite. Donc ils sont prêts à se faire déchiqueter le corps, c'est-à-dire pour faire le maximum de victimes. Vous voyez? Donc cet itinéraire là, ça fait qu'on arrive à stabiliser les choses, à régler la situation sans passer par la violence. Et c'est pourquoi retenez cela comme, c'est-à-dire principe de base en islam. C'est-à-dire en islam, il faut cacher les défauts et envoyer les sages pour aller chercher à y remédier. Ça c'est un principe. Non. Mais ne pas laisser les presses dire n'importe quoi. Parler du tout sur les défauts du pays. Ça c'est un principe inéluctable. Et cinquièmement, pour finir, puisque j'ai choisi seulement 5, tout n'est pas à dire. On n'a pas la liberté d'expression. Non. Liberté d'expression, où ça? L'homme n'est pas libre. Celui qui dit que tu es libre là, il ne t'a jamais rendu libre. Parce qu'il veut que tu dises ce que lui veut. Dites-moi, ce qui se passe actuellement en Irak, la coalition internationale qui est là, qui est en train de taper sur Mossoul là, dites-moi ce qui se passe là-bas en détail. Les journalistes ne connaissent pas. Il n'y a pas de liberté. On n'a pas autorisé aux journalistes d'accéder à ces lieux-là. Et quand ça pose problème à eux, alors il y a la censure, il y a la grande censure. Ils sont capables même de tuer les journalistes. On a vu des bombes tomber sur des journalistes, sur des ambulances, sur les humanitaires même des Nations Unies, qu'on avait dépêché pour aller, c'est-à-dire alimenter la population de Homs, assiégée pendant des mois et des mois. On a laissé les bombes là tomber sur ces gens. Et puis impunité zéro, c'est zéro là-bas. Et vous voyez. Donc il n'y a pas cette liberté d'expression là. L'Occident même reconnaît que c'est ça. Mais c'est pas on flatte. Parce qu'on veut t'utiliser un jour pour dire contre Dieu. Pour dire mal contre ton pays, contre ta religion, en utilisant cette liberté d'expression. Mais quand il s'agit d'eux, c'est pas possible. Dites-moi, actuellement, cette même coalition-là, ils sont en train de faire pour parler à Genève, l'opposition syrienne. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Les médias n'ont pas accès à ça. C'est pas possible. Liberté d'expression. Ce qui se passe en Birmanie, tout le monde le sait, au vu au sud de tout le monde. Mais si c'était un seul chrétien ou bien un bouddhiste qu'on avait, qui subissait ce sort-là, vous allez voir les médias parler. Donc, pour les musulmans, on ne donne pas ça, ces nouvelles-là aux médias, pour la publication. Mais quand il s'agit de leur intérêt, alors on distribue à tous les médias du monde. Donc, il n'y a pas cette liberté-là. Naam. L'humoriste Dieudonné, le Camerounais naturalisé en France, là. Vous entendez parler de ces nouvelles encore? L'humoriste Dieudonné. Vous entendez parler de lui? Il a disparu. Pourquoi? Parce qu'il a dit mot sur l'Holocauste et puis les attentats Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, il était invité quelque part pour faire une manifestation. À sa rentrée, immédiatement, il a fait un geste comme ça, comme il se moquait de la scène là. Comme s'il disait que c'était un montage, quoi. Ça seulement.
Liberté d'expression qu'on dit d'accorder aux blogueurs saoudiens là, Badawi, cette même liberté d'expression que l'humoriste Dieudonné voulait utiliser pour faire la caricature un peu. Puisque la caricature de Mohammed engendre quoi? La caricature contre Charlie Hebdo. On dit non, ça c'est l'apologie de quoi? Du terrorisme. On a utilisé un autre terme là-bas pour l'accuser et aujourd'hui on l'a fait disparaître carrément de la scène. Il n'y a pas cette liberté-là, c'est toi on a flatté. Sinon les experts savent effectivement que l'Occident est en train de jouer avec la conscience des gens. Il n'y a pas de liberté d'expression. Donc liberté d'expression, Dieu ne l'a pas autorisé. Est-ce qu'on est libre de dire tout? Dire des mensonges, c'est permis? Un musulman? C'est permis? De médiser? Non, ta langue ne t'appartient pas. Ça veut dire que ça t'appartient, mais tout est marqué. Ça veut dire que quand on te donne la liberté absolue là, c'est pour te tuer. C'est pour te précipiter dans l'abîme. Ce n'est pas possible. Liberté d'expression, tu vas insulter ta mère, tu vas insulter ton père, insulter Dieu. Liberté d'expression, non. Il faut que cette liberté-là soit codifiée. C'est pourquoi, quand le philosophe dit que ma liberté doit finir là où commence celle de l'autre là, c'est ça la liberté codifiée là. Voilà, c'est une vision islamique. Tout n'est pas à dire. Ce qui se dit est ce qui est profitable à l'homme. Même Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, ordonner le bien et interdire le mal. Si toutefois cette interdiction ou cette ordonnance-là va entraîner vers le pire, l'islam te dit de le laisser. Parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire combattre un mal avec un mal plus. Vous voyez, les Syriens ont voulu destituer un despote, un président, un mal qui était déjà existant. Et sa destitution a entraîné un mal pire que le mal qui était déjà existant. En Libye aujourd'hui, ils sont sortis pour manifester leur mécontentement contre le despote à l'époque, comme ils le disent. Et voilà aujourd'hui la situation où ils sont plongés. Donc c'est dire que, alors, si on flatte le musulman, que son corps l'appartient, il doit abuser de son corps là comme il se doit. Il doit faire tout ce qu'il veut avec son corps là. Prostituer, tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si mon corps m'appartenait, moi je n'aurais pas de cheveux blancs aujourd'hui. Je ne veux pas vieillir comme ça, on va dire qu'il est vieux. Mes femmes la pleurent parce que je vais mourir tantôt. Les enfants aussi pleurent. Quand on voit ça à la télé, on pleure. Je ne commande pas, je ne me commande pas. Mon corps ne m'appartient pas. Mon corps appartient à mon Créateur. C'est lui qui fait de mon corps là comme il veut. Ma langue aussi l'appartient. Il m'a donné la liberté de parler, mais dans la liberté divine, dans la liberté religieuse. Je ne dois pas enfreindre les lois de la religion. Ça, ce n'est pas possible. Donc, tout n'est pas à dire. Écoutez ce verset-là. Lorsque ces gens reçoivent une nouvelle qui rassure ou qui suscite l'inquiétude, qu'est-ce qu'ils font? Ils la diffusent autour d'eux. Quand une nouvelle les parvient seulement, rapidement ils diffusent. On a dit, les ont dit. Ça se propage rapidement. Ça c'est un verset de la sourate An-Nisa, sourate les femmes, parce que les femmes qui aiment, les mamans là n'ont qu'à m'excuser, les sœurs là n'ont qu'à m'excuser, ce sont les femmes là qui aiment critiquer. Vous êtes d'accord? Quand ils sont ensemble, elles ne parlent que les garçons, de leur mari, le mari donne tel popote, et fait comme ça. Même au lit souvent, on parle de ce qui se passe au lit. Donc ce verset là est véridique où? Dans la sourate les femmes, verset 83. Lorsque ces gens reçoivent une nouvelle qui rassure ou qui suscite l'inquiétude, ils la diffusent entre guillemets autour d'eux. Or, Dieu ne veut pas cela. S'il s'agissait d'en informer le messager d'Allah et les responsables parmi les croyants, les dignitaires, quand vous recevez quelque chose qui ne va pas, au lieu de diffuser ça, de propager la nouvelle là, donnez ça d'abord au messager pour l'interprétation. Donnez ça aux dignitaires religieux pour son interprétation. Ils vont savoir analyser les choses. Est-ce que c'est bon à diffuser? C'est pas bon à diviser. Ça c'est pas mon parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, s'il s'agissait d'en informer le messager d'Allah et les responsables parmi les croyants, ceux-ci seraient à même d'en mesurer l'importance. C'est aux messagers et aux savants de mesurer l'importance de cette nouvelle-là. S'il faut diffuser ou s'il ne faut pas diffuser. Et c'est comme ça, c'est ça la censure. D'ailleurs, ne était la faveur et la miséricorde d'Allah, vous auriez suivi la voie de Satan, sauf un petit nombre d'entre vous. C'est-à-dire que diffuser de tout là, de n'importe quoi. Tout ce qu'on voit, pas plus. On se précipite pour la diffusion. Ce n'est pas le cas. Donc en islam, il y a la censure. On ne dit pas d'interdire les gens de dire la vérité. Si c'est la vérité qui va arranger les gens,
On ne dit pas de censurer la vérité, hein. La vérité se divulgue elle-même, se suffit en elle-même. Voilà, je parle ici de quoi? Diffuser tout. Et souvent ça nuit plus que ça n'arrange. C'est ça le défaut là. Donc il faut vraiment, ces principes, par la grâce d'Allah, on appliqué seulement infiniment dans certains pays, et voilà les résultats. Il n'y a pas de manifestations violentes. Les choses s'arrangent. Ce sont les pays les plus construits, les capitales les plus construites. D'ailleurs, cette année, on a désigné Marrakech comme première capitale d'Afrique. Vous avez suivi le NAM? Dakar vient en quoi? 54e position. Les grandes villes de la francophonie là. C'est Marrakech. Donc c'est dire que ces pays-là sont les plus développés. Là où il n'y a pas ces choses-là, ces cafouillages-là, là où il n'y a pas cette liberté, prétendue liberté, alors qu'elle est fausse. On a tout codifié. C'est vrai que souvent il y a des dérives. Je ne dis pas qu'ils sont à 100% justes, mais je dirais que leur essai même d'interpréter le Coran là a fait qu'ils sont en tout cas dans la paisibilité et dans la paix. Voici les 5 principes que j'ai voulu en tout cas donner aux frères. Si vous avez des contestations, surtout qu'elles ne soient pas violentes seulement, je suis prêt à vous recevoir. Non, je vais vous accorder quelques minutes à la fin de la séance. Donc ça c'est la première partie, l'islam et les médias. Maintenant passons à l'autre volet, la deuxième partie, l'Occident et les médias. Nous allons voir que en Occident, premièrement, l'Occident c'est quoi? Leur puissance là c'est quoi? Commence lorsqu'ils ont dit merde à l'église. Ils ont tourné le dos à l'église, au pape, qui était le souverain de l'Europe pendant le Moyen-Âge. Ils ont dit non, tu nous as trop mis en retard. Les Arabes là sont en avance sur nous. En Andalousie, même les Ibn Battuta, tout a commencé chez les Arabes. Ce retard est dû à quoi? Donc ça veut dire que votre religion est fausse. Donc il fallait tourner le dos à la religion. Voilà, donc en tournant le dos à la religion maintenant, alors il fallait maintenant faire quoi? Appeler maintenant la philosophie grecque, les anciens, puisqu'ils n'ont pas de philosophie. Donc maintenant, leur modèle c'est qui? C'est Platon, c'est Aristote, c'est Socrate, ces philosophes-là. Alors, qui ont laissé aussi des élèves comme Charles Darwin, comme Jean-Paul Sartre. Donc la philosophie maintenant va remplacer Dieu, la philosophie divine. C'est ça l'Europe contemporaine là. Alors, la négation de Dieu maintenant, alors a laissé la place à quoi? À une acceptation totale de Satan. Alors Satan s'est implanté. Parce que quand Dieu n'est pas là, Satan s'implante. Satan est venu maintenant prendre le drapeau maintenant. Bon, venez, c'est moi qui vais vous conduire maintenant vers la lumière. Paris est appelé quoi? Capitale de la lumière. Alors c'est la capitale des ténèbres. Capitale de la lumière. Non. Donc cette capitale de la lumière, alors maintenant voilà, venez. C'est cette capitale qui va conduire l'humanité maintenant. Donc les valeurs vont changer. Les valeurs universelles là. C'était la chasteté. La chasteté va céder la place à la dépravation sexuelle. L'équité va céder la place. Donc tout ce qui était divin là doit partir et céder la place à autre, satanique. Ça c'est évident. C'est maintenant que les médias sont devenus quoi? Au lieu d'être outils de propagation de la vérité, de la chasteté, du tawhid, de quoi, non. Les médias se sont retournés contre Dieu lui-même. Il fallait faire la guerre contre Dieu. Tirer sur Dieu. Donc, comme arme de guerre, les médias. Premièrement, les médias comme moyen de domination et d'exploitation. Vous savez qu'il y a 5 agences dans ce monde-là qui collectent les informations et qui les vendent maintenant alors, à nos pauvres journalistes. Tu les livres tes livres alors que tu vas acheter. C'est pourquoi l'autre jour, il y a Omega FM. Il y a un agent là-bas qui dit que vraiment, à un certain moment, il voulait fermer. Il voulait fermer pourquoi? Parce qu'il faut acheter les nouvelles là. C'est à prix. La France a combien? A 400 correspondants dans le monde. 400 correspondants. Même je pense qu'il y a 2 correspondants ici. Même Alpha Bari là. Il est ministre de quoi actuellement? Ministre des Affaires étrangères. Alpha Bari était un correspondant de RFI au Burkina Faso. Ils ont des correspondants 400 correspondants de par le monde.
Leur but c'est quoi? Ils vont le payer gratuitement? Non, c'est pour collecter vos nouvelles à vous-même. Collecter les nouvelles là, et ils vont traiter ça, mettre ça maintenant en vente. Voilà. Donc nous, toute la sphère francophone là achète dans France Presse. Il y a les 5 agences là. Il y a 2 aux États-Unis, United States, Washington Post. Et c'est une grande puissance. Ils collectent des informations maintenant, ils vendent à tous ceux qui suivent les choses là. La CNN et puis les... Quand on a chassé Mengistu de l'Éthiopie, actuellement c'est la CNN qui est là. Si tu entres dans les hôtels là en Éthiopie, et de A jusqu'à Z, c'est la CNN seulement. Ça veut dire que l'Éthiopie, alors qu'il était allié à l'Union soviétique, maintenant allié aux Américains. Donc, il y a cette domination-là. France Presse est chargée maintenant de collecter les nouvelles des pays francophones et de les vendre. Et avoir l'argent. C'est tout. On te domine, tes propres nouvelles, on va traiter ça. Et diffuser des nouvelles contre toi et à prix exorbitant. Voilà cette domination-là. Donc il y a les pays de la sport socialiste, Interfax de Russie, qui est chargé aussi de collecter les nouvelles alors pour ce petit monde là-bas. Il y a Reuters de la Grande-Bretagne, alors pour les pays anglophones. Donc voilà les 5 là. Les 5. La télé burkinabé, c'est là-bas on achète. La radio nationale, c'est là-bas on achète. France Presse. Même les journalistes là, c'est eux qui vous forment. La formation est assumée par eux. Ils vous inculquent ce qu'ils veulent. Vous allez penser comme ils veulent. Et vous allez diffuser comme ce qu'ils veulent. Donc au final, c'est quoi? C'est une domination. La domination occidentale là, ne se manifeste pas seulement dans la domination économique, ni la domination militaire, ni la domination politique, mais il y a la domination médiatique aussi. À tel point quand on parle de l'Africain seulement, c'est la misère. Tellement on a déformé carrément l'image de l'Afrique. C'est le coup d'État, la faim, ainsi de suite. Regardez avant-hier, lorsque le président Salva Kiir du Soudan du Sud a proclamé pour la première fois l'état de faim à l'est de son pays. France Inter, j'écoute la nouvelle là-bas, on dit que on dit quoi? Famine encore en Afrique. C'est une petite portion de l'Afrique, hein. Le Soudan du Sud. Mais le titre est venu comment? Famine encore en Afrique. Bon. Pour celui qui se contente seulement du titre, va penser que peut-être le Burkina Faso est affamé, le Mali est affamé, le Niger est affamé, et c'est toute l'Afrique. Ça, c'est le rôle des médias. C'est un moyen de domination absolue. C'est ça même qui a donné la domination à l'Occident. Aujourd'hui, quand on traite un président de dictateur seulement, tout le monde, dictateur. Un président, le président Paul Kagame par exemple, il est là. La France l'a indexé comme il est l'artisan même du génocide là. Mais personne ne veut parler de ça. Parce que les médias n'ont pas donné le feu vert d'abord. Le jour où quelque part on va dire que ouais, Paul Kagame était génocidaire, vous allez voir vos journalistes là ici se précipiter pour collecter ces nouvelles et puis les publier. Il y a cette domination là. On ne parle pas bien de Sankara jusqu'à présent. Parce que d'abord, dans ces médias occidentaux, on ne parle pas bien de lui. Les Africains veulent qu'on rehausse un peu son truc, mais ça ne se fera pas. Parce qu'ils sont contre lui. Par contre, ils voulaient l'autre président. Voilà. Donc on demande maintenant à ce qu'on soit tolérant, on fasse quoi? Et on parle d'arrestation probable de Yaya Jammeh un jour, qui ne peut pas échapper à la justice. Parce qu'il a commis quoi dans son pays. Mais au Burkina Faso, nous aussi on demande justice. On ne va pas nous soutenir. On ne va jamais nous soutenir. Parce que ceux qui ont assassiné leur peuple ici, alors sont des amis directs de l'Occident. Donc je ne vais pas aller trop dans la politique interne, parce que je vais être, ta main ne peut pas être dans la bouche d'un crocodile, et puis tu le tapes, ce n'est pas possible. Donc je pense que cela suffit largement. Donc les médias en Occident sont devenus une arme de domination nette sur les pays. Non. Et deuxièmement, une arme de guerre très redoutable. Vous savez,
la réussite du général de Gaulle, quand il a pris la fuite après la domination allemande de la France, quand il s'est enfui, c'est BBC qui l'a aidé. Radio BBC. Un jour, un certain Félix Oboué, qui était gouverneur de N'Djamena, de Fort-Lamy, au Tchad, mangeait avec sa femme et ses enfants. Et quand il a ouvert BBC, il a entendu pour la première fois un discours du général de Gaulle, appelant les Français du diaspora et de tout le monde, tous les Français qui veulent être libres de se joindre à lui. Mais il a lavé rapidement sa main, parce qu'il savait que la domination allemande n'était pas au profit des Africains. Les Allemands étaient plus racistes que les Français. Entre deux mâles, il faut choisir le moindre. Donc lui, il choisit le camp du général de Gaulle. Il pensait que la défaite française elle était définitive et que tout était anéanti. Mais lorsqu'il a appris par BBC le général de Gaulle, vous vous rappelez de la date là? Qui se rappelle de la date? Vous dites que vous êtes des intellectuels du Burkina Faso. Si moi, arabophone, je vais venir encore vous enseigner dans vos... Ça c'est grave. Ça c'est quelle année? C'est quelle date que le général de Gaulle a fait ce discours-là? Les Allemands ont occupé Paris, il a fui. Puis se trouver à Brazzaville comme capitale de la France libre. Mais de là-bas, il a pu rejoindre BBC. On a autorisé à ce qu'il pénètre les locaux de la radio à BBC, alors pour faire ce discours-là. Le discours est devenu éternel jusqu'à présent. Les Français apprennent ça par cœur. C'est quelle date? Toute la salle là. Oui? Je vais essayer 1942. Non, je veux la date précise. Vous voyez? Donc, je ne suis plus un arabophone, mais je suis un francophone. Non. L'homme du 28 juin 1944, la France était anéantie. Il n'y avait plus d'armée. Il y avait la résistance. Des femmes résistantes, qui se cachent comme ça, qui pouvaient se marier à un Allemand, et puis la nuit comme ça, elles poignardent. Il y avait cette résistance-là. La France était finie. Un seul discours. Quand Fort-Lamy, qui était le gouverneur Félix Eboué, qui était le gouverneur de Fort-Lamy à l'époque, quand il a entendu ça, il a lavé ses mains. Il s'est levé et dit, ah bon, la France reste encore? Ah non, je vais me battre pour la France. Il avait presque 2000 soldats avec lui. Et puis il a pris ces 2000 soldats-là pour les envoyer au général de Gaulle. Et puis les Senghor là, les ont suivis. Même le Maurice Amégo là. Par la suite maintenant, il y a eu les gens ont eu le courage maintenant. Un seul discours dans BBC. Est-ce que vous voyez? Donc c'est dire que les médias jouent ce rôle-là. C'est-à-dire c'est une arme de guerre, très redoutable. Non. Le mensonge sur l'Afghanistan, comme arme pour aller détruire ce pays-là. On a dit que Ben Laden est là-bas, qu'il faut libérer Ben Laden. Et les talibans demandaient des preuves. Qu'est-ce qui prouve qu'il est impliqué dans les attentats là? Le temps maintenant de collecter les preuves là, les avions américains avaient commencé déjà à bombarder l'Afghanistan. Il faut mentir par les radios, par les ondes. On a menti sur Saddam Hussein, qui détient des choses, des armes de destruction massive. C'est comme eux, ils ne détiennent pas ces mêmes armes-là. Ils sont venus le détruire. Donc c'est une arme de destruction massive. Non, les médias. Alors quand on a dit non à Dieu, maintenant l'homme est devenu féroce. Il a utilisé cette arme-là. Au lieu d'utiliser l'arme maintenant pour prendre la paix et la vérité, non, c'est le désordre et la guerre intestine. Non. Comme troisième élément, l'Occident est, je vais aller rapidement, l'Occident et les médias, alors ils l'ont utilisé pour propager le mensonge, la propagation du mensonge, la désinformation. Vous allez penser que c'est la vérité, alors que c'est... Le traitement c'est quoi? Traiter les informations c'est quoi? S'ajouter les mensonges là, c'est tailler pour que ça vienne, c'est-à-dire au profil qu'eux ils veulent. Non. Pour finir maintenant, quatrièmement, alors les médias s'acharnent aujourd'hui contre la religion en général et le tawhid en particulier. C'est ça le thème même d'aujourd'hui là. Non. Comme il y a l'UNESCO dans le programme de l'enseignement, la culture, on a essayé de déstabiliser carrément la religion là-bas.
culturellement et militairement. On a assassiné beaucoup de nos ulémas. Parce que les historiens, j'ai envoyé un message à un historien même, en lui demandant d'être pour l'Afrique, pas pour l'Occident. Parce qu'il enseigne aujourd'hui l'histoire, la première, la deuxième, la troisième, la guerre mondiale, ces trucs-là. Alors qu'on a plutôt besoin de connaître les génocides que la France a perpétrés à notre volta. Contre les Moussi, contre les Boaba, contre par-ci par-là. Il y a eu beaucoup de choses. Nous voulons des chiffres parlants. Non. Donc, j'ai rencontré au Tchad des Maliens on a contraint, c'est-à-dire à l'exil. Des Maliens qui étaient influents au Mali, des éléments qu'on a déracinés de leur lieu d'influence pour qu'ils partent vivre dans le diaspora. Parce que là-bas, ils sont moins influents. Qu'on a déracinés comme ça. Même actuellement, il y a un enfant qui est très éloquent à l'université Roi Faisal de Tchad. C'est le fils d'un alim du Mali de l'époque que la France a contraint d'exiler, à l'exil. Se voyez. Donc, on a utilisé la force pour mater la religion, en général. Ce n'est pas aujourd'hui, depuis les indépendances, depuis leur occupation. Non. Et du tawhid en particulier. Donc, je vais, en tout cas, donner des détails sur ça. Je pense que vous êtes mieux placé, en tout cas, pour connaître ces choses-là. Si vous voyez que l'islam a pris du retard un peu, l'islam avançait à grands pas. Mais il y a eu une petite rupture avec la colonisation. Avec d'abord la traite négrière. Parce qu'il y a des Noirs qu'on a déportés aux États-Unis qui étaient restés fidèles à leur religion. Mais il y a beaucoup qu'on a pu, en tout cas, contraindre à changer de religion. Donc il y avait cette barbarie-là qu'on a perpétrée contre la religion musulmane. Naam. Donc les médias contre la religion en général et le tawhid en particulier. D'abord, permettez-moi de vous dire tout simplement que la promotion de la démocratie dans nos médias, c'est contre la religion et contre le tawhid. Vous allez me poser cette question, comment? Démocratie? Tout le monde est démocrate là. C'est dans la démocratie qu'il y a le salut. Vous allez me répéter cela, vous avez raison. Mais moi aussi j'ai raison. Non. La démocratie ne vise que la religion et le tawhid. Pourquoi je dis cela? La question que je vais vous adresser est la suivante. Qui doit détenir le pouvoir sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le pouvoir doit appartenir à qui? En tant que musulman, la réponse est quoi? À qui? À Allah. La démocratie te dit que de donner le pouvoir au peuple. Au peuple, c'est le peuple qui décide. Si le peuple balaye citoyen seulement, ça balaye. On balaye et puis ça passe. C'est le peuple qui choisit. Démocratie. Non, le pouvoir appartient au peuple. Bon, c'est à vous d'analyser si cela est possible dans la religion. Alors que dans la sourate Yusuf, inil hukmu illa lillah. Le pouvoir n'appartient exclusivement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a créé les hommes. C'est Allah de faire descendre son livre et appeler les gens à appliquer le contenu de ce livre-là. Et des sages, une commission de sages à côté maintenant pour superviser cette application. Si elle est fausse ou elle est juste. Parce que le président m'a appelé un jour à mourir. Lorsqu'il est mort en Belgique, qu'est-ce qui se passe? On a prié sur lui pour lui répondre de son âme. Qui va accepter ce repos-là? Qui va l'accorder ce repos? C'est qui? C'est Dieu. Alors que lui, il travaille contrairement à Dieu. Alors que chez nous, en islam, non, ce n'est pas le cas. En islam, inil hukmu illa lillah. Alors quand on a pris le pouvoir, maintenant on a tiré ça de Dieu, on a donné ça au peuple, alors nous constatons qu'effectivement que ça c'est une lutte acharnée contre la religion et le tawhid en particulier, puisque c'est Dieu le seul créateur et c'est lui l'administrateur principal. C'est lui qui doit administrer nos différentes vies. Non. Et si on dit non, on prend l'administration, on donne ça à la législation, à l'Assemblée nationale,
les élus du peuple, et eux aussi se réfèrent à ce peuple-là, alors que le peuple souvent est homosexuel, le peuple est chose, hein, de n'importe quoi. Donc vous allez voir qu'on va essayer d'effacer Dieu carrément de leur existence. Et c'est pourquoi dans la nouvelle loi qui était prévue, dont les musulmans ont fait pression pour sa suspension, il est dit dans un article, la loi de l'État est au-dessus de la loi de Dieu. Voilà, moi je lis ça. La loi de l'État. Là-bas on a dit, mais hey, attendez là, ça va pas. Ils disent, mais ça va, c'est ça la laïcité. La laïcité veut dire que placer ce qui n'est pas Dieu là au débat. Et ce qui est Dieu là, bon, arrangez ça entre vous. C'est ça. C'est ça la démocratie. Prendre le pouvoir, dire à Dieu, donne-nous. Non, toi tu ne peux pas gérer ce monde-là. Donc nous on va donner ça au peuple. C'est ça la démocratie. Le pouvoir appartient au peuple. C'est au peuple de dire si on doit prendre de l'alcool ou pas. Si on doit autoriser le tabac ou pas. Si l'homosexualité est permise ou pas. C'est au peuple de décider. Si on consulte le référendum, le peuple est d'accord, laissez passer. La peine de mort, quand on a intervenu en vain pour le dissuader de ne pas l'abolir, la transition, et même ce régime, mais le régime est sage. Moi je ne fais pas la politique, hein. Mais quand on part avec les grandes décisions là, il accepte. Moi je suis d'accord avec ça. Mais la transition avait refusé. Ils avaient même interpellé les droits de l'homme. Nos enfants qui sont les choses des droits de l'homme ici là. Vous les connaissez? Nos enfants là. Il y a un, quand il le voit, non, il est âgé, il dit, moi je suis musulman. On a fait débat avec lui. Ils amènent des preuves comme ça du Coran pour montrer effectivement que l'islam même voulait abolir la peine de mort. Et voilà. Il ramasse quelques par-ci par-là, des gens pour venir soutenir ça. Que le prophète, lorsqu'il a refusé que l'ange n'anéantisse la cité de Taïf, lorsqu'ils l'ont lapidé, que ça c'est l'abolition de la peine de mort. Ils ont cité des exemples comme ça. Vous voyez. Nous, on les a montrés, on a appelé tous les éléments du pays pour venir faire front commun contre cet article-là. Mais là-bas, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que s'ils disent que c'est le peuple le pouvoir appartient au peuple a refusé. Les gens ont téléphoné partout pour les dissuader, mais ils n'ont pas accepté. Les droits de l'homme ont dit qu'il faut que le président prenne sa responsabilité. Là-bas, on ne consulte pas le peuple. Parce qu'il faut que le président prenne sa responsabilité historique. Que déjà le Mali, la Côte d'Ivoire a aboli, ou le Togo a aboli, que on a cité le Sénégal, on a dit des exemples qu'il faut, le gouvernement ne peut pas rester à reste. C'est ce qu'on a dit. Donc, on vous a flatté que le pouvoir appartient à vous, alors que ce n'est pas vrai. Vous, c'est qui? Vous-même, vous êtes qui? En réalité. Regardez Trump qui est venu au pouvoir là. Les sondages montraient que c'était Clinton là qui allait être président. Quelque temps, 3 semaines avant seulement, il y a eu des gens qui veulent, c'est eux qui défendent les présidents. Il y a des gens qui vous ne voyez pas, hein. C'est eux la démocratie là. Ces gens-là, voyant que Clinton allait être président des États-Unis, ne voulaient pas ça. Donc on a fait quoi? On a fouillé dans ces dossiers-là. Les démons cachés qu'on avait laissé passer, on les a suscités. Pap, scandale. Du coup, elle a chuté dans les sondages. On a commencé à faire les appels téléphoniques, les quoi. C'était des choses déjà mortes là, qu'on avait classées dans les dossiers. Mais pourquoi susciter ça maintenant? Et la piraterie russe. On appelait l'extérieur aussi d'intervenir. Jusqu'à ce que ce fou-là devienne le président des États-Unis. Vous voyez? Donc ce n'est pas la population, hein. Il y a des gens qui manipulent. Il y a des manipulateurs. Il y a des gens qui sont là. Même si le président qui passe là, s'il passe à leur insu, à l'insu de ces gens-là, des gens qui travaillent dans la discrétion, vous allez voir qu'on va créer des troubles. On va dire qu'on ne reconnaît pas les résultats. Ils vont créer des troubles. Au Gabon, c'est clair et net que l'opposition a passé. On a demandé à ce qu'on fasse une intervention internationale neutre pour clarifier les choses. Personne. Ceux qui ont décidé, la CEDEAO là, moi je vais écrire un article disant que non, les soldats de la CEDEAO doivent toujours rester sur leur garde. Parce qu'il y a beaucoup de mots encore de défis à relever. Parce qu'il y a le Gabon qui est là. Le problème gabonais là, l'opposition a passé là-bas. Réglez ça aussi. Allez faire la pression, accentuer la pression là pour que le problème se résolve là-bas aussi. Vous voyez? Donc,
c'est pas... Le peuple gabonais veut le changement. La communauté internationale ne veut pas ça. Au Tchad, on veut le changement. Des Tchadiens sont venus hier me voir qu'ils ont écrit une nouvelle constitution du pays en arabe, qu'ils veulent que je fasse la correction. Vous voyez, des Tchadiens à l'exil, dans le diaspora ici, qui veulent constituer un front commun pour déstabiliser. Parce qu'ils ne veulent pas le président. Le président n'est pas bon. Selon eux, c'est pas selon moi. Hein. J'ai dit non, moi je ne me mêle pas dans la politique. J'ai refusé de répondre à leur requête. Non. Il reste combien de minutes? Non. Donc, la démocratie, vous allez voir Marine Le Pen aussi passer. Regardez, hein, le cas américain est passé. Maintenant, le cas français. Le cas français, c'est François Fillon qui était dans les sondages, à la tête. La droite. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne le veut pas. On veut maintenant qu'il y ait des nationalités dans ce monde-là. Des nationalistes. Brexit, États-Unis, la France, en Espagne, partout on les fait bouger. Même aux Philippines. Le président philippin actuellement a tué combien? 6000 personnes, les trafiquants de drogue là, avant d'accéder au pouvoir. Donc ce sont des radicaux, des nationalistes finis. Ceux qui sont capables de dire non à l'islam, non aux musulmans, non, en défiant les textes. C'est ce que l'on veut. Donc maintenant, François Fillon, qu'est-ce qu'on fait? On voit que c'est lui qui va passer. Donc on a fait la même scène qu'on a fait aux États-Unis. On va la répéter en France. Maintenant, lui aussi, il a chute libre. Sa femme, emploi fictif. Ses enfants, emploi fictif. Aujourd'hui, les Français ne veulent plus. Qui va profiter maintenant de cette situation-là? La nationaliste à l'extrême. Marine Le Pen, nationaliste. Donc, c'est pas la population qui fait la démocratie. On a donné le pouvoir là au peuple pour pouvoir tromper le peuple. Alors qu'il y a des gens en bas, alors qu'ils font l'opinion internationale et l'opinion nationale. Ces gens-là, il suffit de publier quelque chose pour que les gens prennent ça au sérieux. Donc, le pouvoir devrait appartenir à Dieu. On l'a arraché, on l'a donné on a fait un semblant coup d'État, et puis on a donné le pouvoir au peuple, alors qu'en réalité, ce sont des gens qui sont les lobbies, les francs-maçons, les Rueta. Ce sont ces gens-là qui sont en train de manipuler ce monde-là. Donc, à travers la démocratie, ils sont en train de ruiner carrément la religion et le tawhid en particulier. La promotion de la philosophie de Darwin à travers les médias. La philosophie de Darwin, c'est la négation de Dieu. Dieu n'existe pas. On ne parle même pas de tawhid ici. La religion ne doit pas exister. L'homme, la création de l'homme dans la Bible là, non. C'est pas vrai. La vérité doit être scientifique. Ça, c'est pas prouvé scientifiquement. Donc, vous allez voir qu'il y a des émissions, même en France Inter, la plupart des émissions là, comme il y a une émission qu'on appelle la personnalité à double culture, Son Majeur, France Inter. Là. Cette émission là, on appelle que les pervers, ceux qui disent non à Dieu là, ouvertement. Mais quand on demande, mais tu crois en Dieu? Non, je crois pas en Dieu. Les Arabes, quand on appelle les Arabes, ce sont des gens qui ont la négation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est la notion de la théorie de Darwin. Malheureusement, même dans les universités, nos enfants apprennent ça. Ils apprennent cette théorie-là. Non. La théorie de Darwin, les gens pensaient que c'était seulement l'évolution, que l'homme a évolué petit à petit pour devenir homme. Au départ, il était un singe, un gorille. Alors que, effectivement, Darwin a une autre philosophie qui consiste à appeler les forts à manger les faibles. Ce qu'il appelait la survie du mieux adapté. La survie du plus fort. Celui qui s'organise le mieux seulement domine le monde là. Il faut qu'il y ait dominé et dominant. Ça, c'est inéluctable. Il a préparé le monde comme ça. Il y a un savant musulman qui a fait la liaison entre la première et la seconde guerre mondiale et la théorie de Darwin. Moi, j'ai ce livre-là. Il a prouvé comment Hitler même était fier du darwinisme. Il a adressé même des lettres aux partisans de Darwin pour les féliciter et les remercier, tellement que vraiment, lui, il s'inspire normalement de cette théorie-là. Donc, vous voyez, ce qui se passe dans le monde maintenant, vouloir faire une domination nette du christianisme et du judaïsme sur les autres commissions religieuses, émane de ça. Détruire le tawhid au profit des religions polythéistes. C'est la théorie de Darwin. Jusqu'à matérialiser le monde dans cette théorie-là aussi. Bon, je vais aller rapidement.
pour permettre aux frères de poser les questions. La promotion de la théorie de Descartes. Descartes était un autre philosophe français. Puisque quand ils ont dit non à la Bible et à l'Église, il fallait maintenant de la philosophie pour combler le vide. Ils ont fait appel à un certain Descartes. Descartes aussi est venu avec le scepticisme total. Il dit qu'il faut d'abord il faut être sceptique sur tout et vérifier par des recherches, des éléments, alors pour aboutir un résultat. Et c'est pourquoi les Arabes qui ont fait les études à la Sorbonne, notamment Taha Hussein, cet aveugle-là, qui était d'abord un élève de Al-Azhar Sharif, alors après son doctorat à la Sorbonne, il est revenu avec cette idée de scepticisme. Non, à chaque que vous dites Mohammed là même, bon, est-ce que si on creuse la tombe là, on va le trouver là-bas? Il a commencé à douter de tout. Parce que Descartes dit de tout. Si tu n'as pas vu tes propres yeux là, tu n'as pas touché à la chose, les 5 sens là, quelque chose qui échappe à ces 5 sens là, on ne peut pas y croire sauf après vérification scientifique. Voilà, donc, Taha Hussein, il est allé même jusqu'à nier la construction de la Kaaba là par Ismaël et puis Abraham. Les éléments de hasard, quand on l'a interviewé, c'est le Coran. Il dit que c'est le Coran. Qu'est-ce qui vérifie que c'est vrai? Taha Hussein, hein? Alors qu'au départ, il était de hasard. Il mémorisait le Coran là-bas. Mais quand il a appris la théorie de Darwin, il est revenu avec une autre idéologie. Jusqu'à publier son livre Fi Shi'r al-Jahili, la poésie anti-islamique. Quand là-bas, il a mis en doute toutes ces questions-là. La construction de la Kaaba, la poésie arabe avant l'islam, tout, il a mis tout en doute. Donc, mettre en cause toutes ces choses-là. Donc, c'est là qu'on a fait fatwa pour le traité de Kafir. On ne sait pas, les gens parlent qu'il s'est repenti à la fin de sa vie. Dieu c'est le témoin. Non, c'est dire que le contact des musulmans avec cette théorie-là a fait que les gens sont sceptiques, ils ont du doute. Et c'est l'ahara la même là. Les gens souvent nous appellent dire que vraiment que souvent il y a des trucs dans leur cœur là, que ça ne va pas, que quelle est la solution? Je dis mais quand tu écoutes les médias là, les médias c'est quoi? C'est pour éteindre la lumière d'Allah par les bouches. C'est les médias. Donc, il est mieux même de ne pas les écouter. Il est mieux de ne pas les écouter. Sauf en tout cas ceux qui ont une certaine maturité spirituelle. Sinon les profanes là, non, tout de suite, ils te mettent, soit ils te font changer, soit ou bien ils te mettent en doute. Non, ça c'est le rôle des médias. La promotion de la théorie de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, les gens ne l'ont pas beaucoup compris. Cet homme-là, sa philosophie se concentre sur quoi? La diminution de l'homme. Parce que quand il dit que je pense, j'existe là, ça veut dire que c'est la pensée là qui est la créatrice. C'est la pensée qui crée. Là où sa pensée se limite seulement, sa création se limite là-bas. Et se voit. Donc depuis lors, vous allez voir, on vénère les gens. La pensée humaine. On traite ceux qui font les trucs là de créateurs. Un dessinateur est un créateur. Un façonneur d'art est un créateur. Hein? Le seigneur Rochereau est un seigneur. Bon, on a commencé à diminuer les gens comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus des autres, capacité potentielle ou de compétences au-dessus des autres seulement, on tend à le diviniser. Ça c'est la théorie de Darwin. Alors que ça détruit le tawhid. Non, Jean-Paul Sartre. Non, Jean-Paul Sartre. La météo et son interprétation du futur. À écouter la météo, on croira que vraiment ce sont des gens qui connaissent ce qui va se passer demain. La prévision de météo demain à Ouagadougou. Nous informons les Ouagalais que la chaleur serait comme ça. Et puis on pourrait dire, on ne dit même pas Inch'Allah. Oui. Et quand on les écoute, on a l'impression que vraiment ces calculs-là, c'est-à-dire aujourd'hui même les musulmans, en Arabie Saoudite, la jeunesse là, nous en tout cas, alhamdulillah, ici ça va. Parce que les savants saoudiens, méconnaissant la réalité des choses, et se contentant seulement du passé, hein, ce que faisaient les salafs, les quoi, les enfants ont appréhendé cela. Mais leur manque de connaissance de la situation actuelle là, fait que alors la jeunesse sent un vide.
Quand ils trouvent la réponse là dans l'Occident, dans les médias, rapidement ils suivent ça. Vous voyez. Donc dans les médias en Arabie Saoudite, quand on donne une prévision de météo, on dit Inch'Allah, Inch'Allah. Mais tu captes CNN, tu captes par exemple France 24, là-bas on ne dit pas Inch'Allah. Et ça se confirme alors comme ils l'ont dit. Donc la jeunesse saoudienne, vous voyez, ah vraiment, l'homme a atteint ce niveau-là. L'homme. Et je me rappelle, il fut un moment où, quand on lançait les petits concours là, entre les élèves et les étudiants de l'université Ben Saoud, les primes consistaient à distribuer des livres. À un certain moment, on a remplacé les livres là par les choses, les appareils là, la technologie moderne. On a senti que le royaume est en train de basculer. C'est le donner les livres des salafs, Bukhari, Muslim, pour que les enfants là. Maintenant, on donne les appareils. Et actuellement même, c'est les ordinateurs qu'on distribue. Ordinateurs. On veut que chaque élève, chaque professeur, chaque étudiant dispose d'un ordinateur. Vous voyez, pour qu'il soit en connexion toujours avec le monde extérieur là. Donc vous allez voir, le blogueur saoudien est venu comment? Il n'est pas venu d'un vide. Il a été préparé. Badawi. Il a saboté la religion là à travers les réseaux sociaux. Donc après un jugement, alors on l'a flagellé et il restait, bon, ce sont les droits de l'homme là qui ont fait pression pour que le royaume suspende un peu le reste du châtiment. Donc c'est dire que la connexion du monde musulman, surtout la jeunesse, avec ce monde extérieur là, une connexion démesurée, incontrôlée, anarchique, bon, ça fait que vraiment le tawhid est en train de connaître une ruine. Non. Donc si la météo te fait une prévision demain que ça tombe juste. Et souvent même, on prévoit que cette année il n'y aura pas assez de pluie. Il y aura, on se base sur telle ou telle donnée, alors pour prévoir, même, c'est-à-dire, c'est pas la météo seulement. Au-delà de ça, l'horoscope dans les journaux. Il y a des gens qui achètent le journal rien que pour lire la page là. Horoscope pour voir lié à sa date de naissance et l'astre qui est en train d'administrer, d'assister l'administration de la créature à Allah subhanahu wa ta'ala. L'horoscope. On a beau parler, mais ça continue toujours. Et il y a des radios même où on donne des numéros de téléphone pour que chacun pose la question pour connaître son sort à travers l'interprétation du cheikh qui est là-bas. Non. Tout ça, c'est un acharnement contre le tawhid que le musulman doit éviter. Le football et ses dieux. Vous avez constaté que même avec la venue de Pelé, il a été dit que les dieux du football ont décidé autrement. Quand Pelé a commencé en tout cas à faire ses éclats. Et aujourd'hui, tout récemment, quand on a posé la question à nos joueurs après leur défaite devant, c'est quelle équipe? Leur dernier match là, c'est l'Égypte, non? Voilà. Un défenseur, il s'appelle Bakary Koné, si j'ai bonne mémoire. Voilà, Bakary, c'est pas un musulman? Il est musulman. Mais écoutez ses propos. Il dit que on a bien joué, mais malheureusement, les dieux du football n'étaient pas avec nous. Ils ont bien joué, mais les dieux du football n'étaient pas avec les Burkina Faso ces jours-là. Donc le football c'est pas un seul dieu, des dieux. Et c'est pourquoi il n'y a pas de maraboutage plus que dans le football. Avant d'aller, vous allez voir qu'ils ont consulté beaucoup de divins ici. Le marabout du Sénégal qui avait prévu que la finale serait entre qui? Entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Un marabout. Ça veut dire qu'il a fait son travail. Il y a plus de maraboutage et de fétichisme dans le football que dans n'importe quelle chose encore. C'est pourquoi ils ont dit que même les buts de l'autre star camerounaise avant Samuel Eto'o, Roger Mila, ces buts-là étaient prévus d'abord par les divins. Il y avait une émission même à France Inter, que le football africain et les divinités.
pour montrer effectivement combien les divins, là, les faux divins là, sont impliqués dans le football en Afrique. Rien ne se fait avec la simple potentialité de l'homme. Maintenant, tout passe d'abord par les faux dieux là. Donc, le football aussi, nuit. J'étais en Arabie Saoudite un jour, la prière de Fajr. J'ai quitté pour la prière de Fajr, j'ai rencontré des Saoudiens assis. Moi, je les ai laissés là-bas, Salat al-Isha, la prière de Isha, jusqu'à Fajr, ils étaient toujours assis. De chaîne en chaîne, ils suivent seulement le football, ceux qui ont marqué les buts là. Et je suis revenu les trouver assis. J'étais obligé de leur dire, mais vous là, vous n'avez pas prié Fajr? Vous ne priez pas Fajr, non? Ils m'ont regardé avec des sourires. Il dit que lui là c'est un wahhabia, c'est un chose. C'est un extrémiste. Les parents ont délaissé les enfants comme ça. Donc moi j'ai prié Dieu quitter l'Arabie Saoudite rapidement, sinon je vais avoir des bagarres. Non. Donc le football a ses dieux. La promotion du football en tout cas, c'est contredire la religion. C'est lutter négativement contre le tawhid. Non. Qu'Allah nous assiste. La silure de Bobo Djilasso. Vous connaissez la silure? Les poissons là, immangeables, des poissons sur lesquels se repose l'âme de toute la ville de Bobo Djilasso, intouchables, des cérémonies de rites de quoi? Cérémonies de quoi là? D'inhumation. Si un poisson meurt, hein, il y a plus de dépenses que si une personne humaine meurt. Voilà, donc ça c'est aussi un phénomène que vraiment malheureusement les médias en tout cas. Huitièmement, l'acharnement contre le salafisme. Le salafisme, quand on vous demande le salafisme c'est quoi, vous allez penser que c'est moi. Moi je ne suis pas un salafiste. Le salafisme, il faut bien comprendre le salafisme. Le salafisme c'est faire l'islam comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ses illustres compagnons et les 4 grands imams là. Imam Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad, Malik. C'est ça le salafisme. À faire la prière comme eux, jeûner comme eux, faire le pèlerinage comme eux. Et ça c'est mauvais. Ça en tant que fait, c'est pas mauvais. Si quelqu'un interprète mal ça, il utilise ça contre faire du mal, c'est à lui le tort, c'est pas au salafisme. C'est pas au salafisme. Le mot salafisme, quelqu'un qui n'est pas salafiste, il va adorer Dieu comment? Une autre méthodologie, hormis la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que le prophète dit dans un hadith authentique? Le jour de la résurrection, je vais me précipiter vers ma piscine pour aller boire et faire boire tous ceux qui m'ont suivi dans le droit chemin. Ana faratukum ala al-hawd man warada shariba wa man shariba lam yadma minhu abada. Tous ceux qui boiront de cette eau-là n'auront plus soif. Mais il dit, je verrai d'autres venir vers moi pour boire comme les autres. Les anges vont venir leur barrer la route. Je leur dirai, ce sont mes compagnons, non? Laissez mes compagnons venir boire. Regardez mes compagnons. Et les anges de répondre en disant, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ils ont fait l'apostasie après ton départ. Ils ont changé ta tradition par d'autres traditions. Je n'ai pas le temps le thème n'est pas sur ça. Mais en réalité, les musulmans, quand ils ont commencé à copier d'autres communautés, regardez, hein, c'est dangereux. Je vais vous citer le nom d'un livre. Platon, vous connaissez le même Platon là, Aristote. Leurs livres là ont été traduits par un certain Abdullah ibn Muqaffa en arabe à l'époque abbasside. Abdullah ibn Muqaffa est mort en 142 de l'Évangile. Ce que je vous dis là, c'est avec les chiffres historiques. Un certain Yunus ibn Matta, c'est lui qui a traduit Kitab al-Khataba, le discours. Kitab al-Shi'r et Kitab al-Khataba, la poésie et le discours d'Aristote. Il a traduit les deux livres là en arabe pour permettre à la jeunesse musulmane de s'inspirer de la philosophie grecque. Regardez, hein, un musulman, quand la jeunesse s'est inspirée de cette philosophie là, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Ils ont commencé à parler mal de nos savants. Imam Malik, chaque fois, prière, jeûne comme ça. Là. Non, voilà la philosophie. Voilà la philosophie. Le contact démesuré avec le monde occidental. C'est pas normal.
Pour la première fois. Donc il a fallu un certain Abdullah ibn Mu'taz, lui il est mort en 287 de l'Hégire, de publier son premier livre, Kitab al-Badi. Pour dire à la jeunesse là, non, tout ce que vous avez trouvé dans le livre d'Aristote là et de Platon se trouve aussi dans le Coran et la Sunna. Kitab al-Badi, ça veut dire la vraie nouveauté. Al-Badi, l'excellence par excellence. Al-Badi, nous, dans ma rhétorique là, nous avons ce livre là comme principe. Donc c'est dire que quand les musulmans ont commencé à copier les autres communautés, les hindous, les moines hindous là, les moines bouddhistes comment ils vivaient, les moines chrétiens comment ils vivaient, ils ont commencé à commencer là. Donc des innovations ont commencé à pénétrer le monde musulman. Les philosophies là, le destin est comment? Est-ce qu'il y a le destin? Est-ce qu'il faut faire encore droit? Il faut faire quoi? Ces philosophies là a divisé catégoriquement le monde musulman dans plusieurs branches. Il y a un livre intitulé Al-Farq Bayn al-Firaq, la différence entre les choses, les confréries musulmanes. Il y a depuis presque 1000 ans comme ça qu'on a édité ce livre-là. Tellement que, à force de s'inspirer de ces philosophies-là, le monde musulman n'a connu que davantage de divisions. Vous voyez? Donc, chers frères, chères sœurs, alors, la corde d'Allah à laquelle tous les musulmans doivent s'accrocher, c'est le Coran et la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'application des salafs. Comment ils ont compris ça? Si on applique la religion comme ça, vous allez voir que beaucoup de choses vont finir. Non, c'est ça le salafisme. Maintenant, les médias là sont contre le salafisme. Quand on parle de salafisme, maintenant, ça a été diabolisé. C'est de l'extrémisme. C'est de non, ce n'est pas ça. L'Arabie Saoudite, c'est le berceau du salafisme aujourd'hui. Mais l'Arabie Saoudite est dans la paix. L'Arabie Saoudite, le budget burkinabé, 80% de l'argent du budget burkinabé provient de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. 80% du budget national. Dites-moi ce projet-là. Alors, d'où ça vient, je vais vous dire, ça vient ici. Au Burkina Faso. L'autre jour, nous étions à Dédougou. Derrière nous seulement, derrière le site, il y avait une roi et une chose que le Premier ministre est allé l'autre jour inaugurer et mettre la première pierre. Le démarrage des travaux. La construction d'une voie de Dédougou jusqu'à Touga. À 83 milliards de francs CFA. Les 2 tiers là sont financés par la Banque islamique. La Banque islamique c'est quoi? C'est le berceau du salafisme là. La route qui part à Ouaïga là. Je veux que les ministres là soient là pour que je les cite. Alors, si tu manges la nourriture de quelqu'un, si tu ne le veux pas, il faut le repousser carrément. Mais aller mentir, prendre l'argent de quelqu'un et puis venir l'inciter à la maison, c'est pas vrai. Cette route-là, c'est jusqu'à 120 milliards de francs CFA. Des routes comme même le président, le ministre de la fonction, de quoi le ministre chargé des infrastructures. Hein? L'autre jour, il a fait l'état de lieu, il a cité combien? Des milliards que, en tout cas, l'État a débloqué cette année pour aménager des routes là. Y compris l'axe Ouagadougou, Ouaïga. Non. Il y en a jusqu'à 110 milliards. Là-bas aussi, les 2 tiers là, c'est la Banque islamique qui finance. Quand ça chauffe, quand les greniers se vident, Obama part en Arabie Saoudite. François Hollande part en Arabie Saoudite. Tout le monde part là-bas se ravitailler. Non, ils n'incitent pas les gens. Même les chèques qui sont là ici, qui insultent l'Arabie Saoudite là, la plupart d'entre eux ont étudié là-bas. Les chèques là, les grands chèques là, je ne cite pas leur nom. Ils ont étudié en Arabie Saoudite. Ils ont bénéficié de tout, de toutes les aides là. L'Arabie Saoudite connaissait qu'ils étaient des Tidjanites, mais ils ont continué à les financer. Jusqu'à terme. Même l'OCI actuellement, l'OCI au Maroc là, qui est la base de la Tidjane pour recruter des Tidjanites du monde entier, leur assister financièrement. L'OCI, le président est saoudien, c'est le vice-président qui est Dr Doucouré du Burkina Faso. Il n'y a pas cette instance dans ce monde-là, économiquement, que l'Arabie Saoudite n'y est pas mêlée. C'est pas possible. Non, mais ils n'imposent pas leur truc aux gens. Venez voir mon exemple. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y. Moi, je vais vous aider. L'université islamique de Saï, au Niger, c'est l'Arabie Saoudite. L'université islamique d'Ouganda, c'est l'Arabie Saoudite. L'université islamique de Malaisie, d'Indonésie, partout dans le monde, les grands centres islamiques là, c'est l'Arabie Saoudite. Allez-y à l'ambassade, vous allez voir tout un tas de dossiers comme ça. Les chèques qui insultent à la radio là, Wahab ça là, les dossiers sont là-bas. Ils adressent des dépenses à l'Arabie Saoudite pour avoir des financements.
faut pas insulter. Il faut, si tu vois un défaut, il faut le déclarer. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde de dialogue. Même la Russie aujourd'hui est acceptée par l'Occident. La Russie, même Marine Le Pen, hier, il était en campagne, en pleine campagne, elle a loué la Russie, en disant que c'est un pays qui va peser dans l'équilibre de balance dans ce monde-là. Ça veut dire que même, il n'y a pas de facilité dans ce monde-là. Il est l'heure. Il reste 5 minutes seulement. Là, c'est grave. Non. Donc, ce que je voudrais, mais la jeunesse commence à comprendre cette chose-là, que c'est Satan qui est en train de manipuler les presses là, alors pour nous mettre les uns contre les autres. La jeunesse, il y a une nouvelle association qui est mise en place, alors qui a pour rôle maintenant d'apaiser les tensions entre les musulmans d'abord, une association de paix, de promotion de la paix au Burkina Faso. Les associations se créent maintenant pour dire aux gens, venez écouter. Toi, tu es tijanite, va écouter. La mosquée de la communauté musulmane, la mosquée où tu dis Wahhabia là, va écouter voir seulement. S'il y a quelque chose qui ne va pas seulement, pose la question. Avec douceur, il faut essayer de le changer. Et lui, il va venir sur toi. Et comme ça, il y aura un rapprochement. Parce que dans ce monde-là, c'est le plus structuré, comme le dit Darwin, qui va manger le plus. Non. Donc, là, nous assiste. Bon, l'acharnement contre l'Arabie Saoudite en tant que pays. Ça, vraiment, je voulais m'arrêter ici pendant 30 minutes. Non, parce que j'ai beaucoup d'expérience là-bas. Mais malheureusement, non. Maintenant, Obama, son dernier discours à la Maison Blanche, a dit ouvertement que le seul virus dans ce monde-là, c'est le salafisme, qu'il faut déstabiliser. Sinon, l'islam n'est pas un problème, comme c'est le salafisme là. Pour monter les gens contre le salafisme. Ils sont en train de préparer même peut-être une guerre contre ce royaume-là. Une guerre qui sera, dont les acteurs seront le chiisme international, la Russie et puis le soufisme. Disons, ces gens-là sont en train de préparer alors pour s'attaquer finalement au berceau du salafisme en Arabie Saoudite. Non. Alors que ce n'est pas le cas. Les Arabes disent dans leur adage, qu'il y a un lion qui est venu un jour trouver tout un troupeau de vaches. Il a regardé, les vaches elles sont nombreuses. Il dit, mais il ne peut pas bondir sur elles tous. Il a dit, bon, aujourd'hui, je vais me contenter de la vache blanche là. Donnez-moi la vache blanche. Chacun a regardé sa couleur. Ah, moi je ne suis pas blanche, moi je suis blanche. Ils ont poussé la blanche, on l'a donnée au lion. Le lion l'a dévoré. Quelques jours après, il vient encore. Il regarde, bon, c'est la vache rouge là que je veux aujourd'hui. Chacun regarde. Moi je ne suis pas rouge, je suis pas rouge. On a poussé la vache rouge qui a été dévorée à son tour. Petit à petit, il restait seulement une seule vache. Cette dernière a tenu ce propos-là, en disant, moi c'est pas aujourd'hui qu'on va me manger, mais le jour où on a permis de manger la vache blanche là, c'est ce jour-là qu'on m'a mangé moi aussi. Vous avez compris l'adage? Si tu permets, on tue aujourd'hui le barbu, tu t'associes à eux pour tuer le barbu, demain c'est toi. C'est à ton tour. On va dire, voilà, on a fini avec le barbu, maintenant c'est toi. Il faut laisser ça aussi. On va te laisser même la prière là. Tu ne sais pas que c'est ta religion là qu'on ne veut pas. C'est ta religion qu'on ne veut pas comme religion. Non. Donc je vais finir par leur acharnement contre l'islam en général. L'islam en général. Avant il n'y avait pas de salafisme. Il y avait l'islam. Mais pourquoi avoir martyrisé les savants musulmans, les déportés? Samori Touré est mort où? Samori Touré. L'Almami Samori Touré. L'Almami Alpha Yaya Diallo de Guinée. C'est grand Almami. Donc c'est dire que la religion ne la connaît pas. Alors que c'est la religion qui est la religion de monothéisme aujourd'hui. Il n'y a plus de monothéisme sauf dans l'islam. Le christianisme a perdu son monothéisme. Le judaïsme a perdu son monothéisme. Sauf dans l'islam, il y a le monothéisme. Il y a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sinon chez les autres, il y a Bawa, Biga, Sisongo, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont trois là-bas. Dans le judaïsme, n'en parlons pas. Ils ont perdu carrément les traces. Donc c'est la seule religion alors qui insiste toujours sur le monothéisme. Donc chaque messager a reçu ce message-là d'instaurer seulement le tawhid sur la terre.
Non. Donc c'est la seule religion qui est restée intacte. Alors, incorruptible, avec le tawhid. Donc, l'acharnement contre l'islam, évidemment, c'est un acharnement contre le tawhid. Si l'islam n'y est pas aujourd'hui, ça veut dire que le tawhid est perdu. Chez les chrétiens, on peut de l'église sortir, adorer son idole à côté. Vous allez voir des idoles là, des statuettes là à côté les fétiches là à côté des églises. Ça n'empêche pas. Tu adores Dieu, tu sors, tu adores aussi l'autre Dieu là. Eux, ils n'empêchent pas cela. Vous voyez? Donc c'est la seule religion musulmane qui est restée avec le tawhid. Alors pour en finir, alors je vais remercier les uns et les autres. Vous allez m'excuser pour les insuffisances linguistiques. Moi aussi j'essaie de forger pour devenir le forgeron un jour, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir faire passer le message d'Allah. Parce qu'aujourd'hui c'est le travail, le grand défi, c'est d'asseoir en tout cas une religion de paix, puisque la religion se propage dans la paix et plus que dans la gêne. Donc je vous invite tous à être vraiment de vrais musulmans. Et malheureusement j'ai un frère, ce qui fait que je n'ai pas pu bien préparer le thème là, c'est dû à des visiteurs qui étaient chez moi hier. Donc des étrangers. L'autre là fait la médecine à l'université catholique. L'université catholique, à ma grande surprise, il me dit que lui il est réputé comme ça dans toute l'université, que le Tchadien qui ne salue pas les femmes, qui ne sert pas les mains des femmes. Regardez, les musulmans sont là-bas, ils ne connaissent pas que ça là, c'est pas interdit. Donc quand lui il est venu, il a voulu appliquer sa religion, voilà, il a eu cette réputation là. On est le trait de quoi? Les musulmans qui ne servent pas les mains des femmes. Voilà, c'est devenu un problème. L'autre jour, il dit que quand le professeur, il y a un professeur quand le professeur rentre, quand il entre seulement, alors les gens se lèvent, ils prient. Ils font les prières de leur façon. Musulmans et non musulmans confondus. Et lui, il s'est assis. Et le professeur de dire, mais toi tu es qui? Tu es quoi? Il dit, non, moi je suis musulman. Non, lui, c'est tu, il n'a pas parlé. C'est les autres qui ont dit que non, c'est un musulman. Il a dit, mais il y a des musulmans dans la salle là. Et voilà, celle-là, est une musulmane, tout en jupe là, en mini-jupe. Une musulmane, en jean serré. Voilà, des musulmanes. Voilà, des musulmans aussi. Ils se lèvent, ils font la prière. Et puis toi, tu es qui? Toi, tu es un extrémiste. Donc il dit que ça, c'est un défi. Qu'il veut quitter l'école là. Bon, à ma grande, vraiment, c'est un défi. Je n'ai pas dit de venir participer à votre séance aujourd'hui. Il faut vraiment l'accompagner. Il est seul là-bas. Des musulmans qui sont là, mais connaissent la religion. Effectivement, cette religion-là, même le pape va finir par l'accepter. Tout le monde entier. Parce que les autres religions sont corrompues. L'homosexualité est dans l'église. Toute la corruption du monde là se crée d'abord dans l'église, avant de sortir dehors. La traite négrière a été bénie par l'église. C'est pourquoi le pape est venu présenter son excuse aux Africains à l'île de Gorée, au Sénégal. Le pape qui est parti là. Vous ne suivez pas les informations? Il est venu présenter son excuse à toute l'Afrique. L'implication de l'église dans la traite négrière. La colonisation, c'est l'église. Même au Rwanda, tout récemment, les génocides là, c'est les musulmans seuls qui ont dit que la religion n'exhorte jamais à verser le sang à cause de la race. Le racisme n'existe pas en islam. C'est la seule religion qui est restée intacte. Sinon, les grands pasteurs du pays, les grands archevêques du pays sont impliqués. Dans les églises même qu'on appelle les génocides. Les pasteurs même qui se sont réfugiés en France actuellement, qui sont recherchés par le tribunal du Rwanda, qui sont cachés là-bas, qui exhortaient leurs adeptes à égorger les Tutsis. Donc ce ne sont pas des religions. Ce sont des religions qui ont perdu carrément leur trace. Non. C'est pourquoi on peut sortir d'un bar à l'église, immédiatement. Sur une fille, fornication, à l'église, immédiatement. Donc, c'est ainsi. C'est la seule religion qui est restée intacte. L'islam. Et c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'islam aussi existe. Donc, ne laissez pas les médias là stigmatiser les choses, faire les amalgames. L'autre jour, on a reçu la visite d'une délégation allemande. Des Allemands qui sont venus pour prendre contact avec la communauté musulmane du Burkina Faso.
Donc la femme là a pris la parole, elle dit voilà, et elle veut connaître effectivement quelles sont les différentes tendances. Alors, qu'est-ce que les gens font pour contenir le djihadisme et le wahhabisme et le salafisme? Bon, les gens ont parlé, moi je me suis tué. Parce qu'en voyant même ma barbe là, peut-être on m'a placé déjà, pour ne pas casser le rythme de la fédération, je me suis tué. Alors, quand l'homme a pris la parole, il dit, en Allemagne il y a 6000 salafistes. On les connaît, ils sont minoritaires. Ce sont les plus radicaux des musulmans. C'est le virus. Il a parlé comme ça, je me suis tué, je n'ai pas parlé. Quand ils sont sortis maintenant, je suis allé le voir. Il dit, ah monsieur, je te prie comme en tant que chercheur et responsable de ne pas faire les amalgames. Est-ce que tout musulman est terroriste? Il dit non. Est-ce que tout salafiste est terroriste? Il s'est arrêté. Il voulait dire oui, mais quand il m'a vu là, il a pensé que peut-être j'avais un explosif à côté. Il a dit non, que non, tous les salafistes n'est pas terroriste. Il dit voilà. Mais toi, tu as stigmatisé tout le monde. Tu as frappé tous les salafistes d'Allemagne avec un seul bâton. Il dit 6000. Mais c'est pas ça. Moi, je suis salafiste, mais je ne suis pas terroriste. Je ne suis pas extrémiste. Je ne suis pas violent. Non, subhanallah. Donc, je vous interpelle tous. Vous êtes les cadres de demain. L'avenir repose sur vous. Le développement du pays. Notre santé dépend de vous. D'Allah subhanahu wa ta'ala, puis de vous. Non, ce n'est pas votre compétence, hein, mais c'est votre liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala. Travaillez pour Allah, pour Dieu. Parce que chaque chose que le musulman fait, le croyant, même l'eau qu'il boit là, s'il a une bonne intention, il est rémunéré. Voilà, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf le croyant. Tout ce que tu fais, même l'amour que tu fais avec ta femme là, la nourriture que tu donnes à ton enfant, tout ce que tu fais là est rémunéré dans la vie. Donc la médecine aussi, y compris la médecine. Pour soigner l'homme, pour qu'il devienne homme, recouvrir sa santé, pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une importance. Mais, gardez-vous des amalgames. Et j'interpelle tout le monde, comme vous êtes des intellectuels, lisez. Et moi-même au départ, j'étais contre. J'ai dit, barbe, hijab comme ça là, non, c'est trop. J'étais contre au départ. Docteur Kino que vous voyez comme ça là, c'est le fief même de la Tidjana en Côte d'Ivoire. Son père est le guide spirituel de la Tidjana de Côte d'Ivoire. Tout le monde a débuté dans le... Nous sommes venus de loin, hein, vous voyez comme ça là. Non. Mais il faut lire. Il faut lire. Quand on insulte, on a insulté, tu dis, mais pourquoi on a insulté telle personne? Je vais aller voir pourquoi on l'a insulté. Tu lis toi-même. C'est pourquoi l'autre jour, il y a un jeune qui s'est converti. Comment? Il vendait un kiosque. Le patron a installé une radio. Il écoutait, et le patron aime mettre la musique. Puis il vient, il danse, il secoue sa tête. Et puis c'est comme ça. Et ce jour-là, il y a eu, c'était pas bien capté, à tel point qu'il y avait des prêches qui passaient aussi. Il y avait des gemmes quoi. Donc le petit là voulait changer la gamme pour mieux écouter les prêches. Le patron est venu voir, ça ne l'a pas plu. En voyant l'enfant là vouloir écouter les prêches là au lieu de la musique, alors il a tourné le bouton là pour mieux mettre la musique en marche. Donc le jeune a dit que mais il y a quoi? Il dit que ça c'est des wahhabistes. Par exemple qu'il a wahhab là. Prêche là c'est wahhab. Donc lui il s'est tué. Quand le patron est parti, étant seul maintenant avec sa conscience, il a bien ouvert la radio là pour voir ce qui se passe. Pourquoi le patron ne veut pas que j'écoute ça? Et c'est là-bas, ça a tombé jusqu'à quelqu'un prêchait le tawhid ce jour-là. Et ça l'a plu. Il dit, mais ça, c'est lui. Ça l'a plu automatiquement. Lorsqu'il m'a rendu visite, non, si tu vois sa barbe là, tu es d'accord? Alhamdulillah. C'est à force de chercher. Écoutez ce propos de l'imam Shafi, je vais terminer avec ça. L'imam Shafi dit que si, toutefois, tu vois les ennemis de Dieu tirer sur une direction, va là-bas, il y a la vérité. Les ennemis de Dieu, hein, quand ils ont leur flèche là, tout le monde vient tirer ici. Fip, ça tire là. Va là-bas, là, tu vas trouver la vérité. Non. Les juifs disent que c'est l'islam. Ça veut dire que c'est l'islam. Chacun, là, va là-bas, va lire. Tu vas trouver qu'il y a une vérité dedans. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui,
les gens viennent massivement en islam. Les gens viennent, les footballeurs, les acteurs de cinéma au Japon, en Chine, les artistes, partout, chaque jour Dieu fait ça. Il y a de nouveaux convertis. Grâce au goût de la lecture. Barakallahu fikum jami'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Question quand il y a deux mal, on choisit le moindre. Le moindre mal aujourd'hui, c'est de choisir le vote, de pouvoir au peuple, au lieu de laisser s'installer à perpétuité une dictature. C'est le moindre mal. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui n'accepte pas l'islam. Même dans les pays arabes, même en Égypte, au Maroc, dans tous les pays arabes, même l'Arabie Saoudite est en train de basculer actuellement. Donc le système mondial veut qu'on adopte la démocratie pour être d'abord membre de l'ONU, membre de l'ONU, membre de l'UA, membre de la CEDEAO. Pour ne pas être en marge, il faut accepter la loi universelle. Même les droits de l'homme là, tu signes, tu sais que ça va te bouffer, mais tu n'es pas signé. Malgré toi, pour avoir ton argent. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une contrainte extrême de suivre ce que nous ne voulons pas. Maintenant, ça dépend de l'intention de chacun. Le moindre mal, c'est d'aller vers la démocratie au lieu de la dictature. Dans ce mal-là, je vais avec une bonne intention. Une bonne intention. Je sais que le pouvoir appartient à Dieu, mais aujourd'hui, si je ne fais pas ce que je vais faire là, ça va engendrer un mal pire que ce que si je laisse. Avec cette intention-là, bon, alhamdulillah, je pense que ça peut aller. Voilà. Mais tout en préparant les gens pour que dorénavant, on puisse installer un autre système que ça. Parce que vous voyez la démocratie là, même la pauvreté de l'Afrique là est due à la démocratie. Au Tchad, j'étais un jour, des étudiants burkinabés qui sont venus me voir, ils ont représenté les observateurs internationaux. Idriss Déby voulant se pérenniser au pouvoir, ils ont besoin de quoi? D'observateurs internationaux qui vont filmer, alors mentir que c'est eux les observateurs. Alors que ce sont les burkinabés étudiants qu'on a ramassés par-ci par-là, il a donné 10 000 francs ce jour, c'est comme je ne me rappelle plus, pour qu'ils viennent assister comme observateurs internationaux. Quand on te pose la question, on dit oui, monsieur, comme ça. Donc l'État a dépensé presque 4 milliards de francs CFA dans ces futilités-là, pour organiser une élection alors que les résultats étaient déjà connus. Regardez nos dirigeants là. L'élection qui se passe en France actuellement, vous allez voir que beaucoup, nos chefs d'État là ont donné des valises fictives. On les appelle des valises occultes. Kadhafi a financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. C'est pour qu'il l'a assassiné, pour qu'il dévoile ce secret-là. La personne qui a apporté la valise là, son nom est connu. Bongo, même Blaise qui était ici là, le président là. Nous on est pauvres, hein, mais ils ramassent encore de notre argent là pour aller financer les campagnes présidentielles françaises. Il faut choisir un candidat pour le financer, pour que s'il prenne le pouvoir là, hein, lui aussi il va te laisser dans ton pouvoir. Il va t'accompagner dans ton pouvoir. C'est comme ça. Donc la démocratie, nous ne connaissons pas la vraie face même de cette chose-là. L'investiture même de Trump, ces derniers temps-là, le jour où il est venu maintenant pour prêter son serment, on a débloqué ce jour-là 300 millions de dollars. Rien que la sécurité. Tellement qu'il était contesté au sein même de son propre parti. Les gens ne le voulaient pas. Il a fallu débloquer 300 millions de dollars ce jour-là pour sa simple sécurité. Moi, je sais que la démocratie, c'est qu'elle bourse par année là. Si on dépense ça, rien que l'alimentation de ce monde-là, ou bien l'enrichissement du monde, chacun aura au moins des millions. Donc, ce n'est pas une solution. Mais c'est un moindre mal. Les musulmans vont avec une autre conscience. Dieu, je fais ça malgré moi. Je suis dans un pays qui a adopté ça comme système. Et si je ne fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Ce serait plus néfaste. Donc moi je fais ça alors pour pousser, pour avoir le moindre mal. Tu peux faire comme ça avec une intention. Parce que le prophète même, Ammar ibn Yasir a insulté le prophète sur le coup des frappes. Il était obligé de l'insulter. Insulter encore. Et puis l'on laissé.
Il est venu chez le prophète en pleurant. Il dit que voilà, ils ne m'ont laissé que lorsque j'étais insulté. Il dit que mais comment était ton cœur ce jour-là? Il dit que mon corps est avec toi. Il dit que même demain si on recommence le châtiment, recommence encore mes insultes. Et Dieu a fait descendre un verset dans la sourate An-Nahl en disant Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui a été contraint de faire un défaut, de commettre une erreur, hein, et alors que son cœur était encore avec Dieu. Donc celui-là est pardonné quoi. Dans notre cas ici, Inch'Allah, c'est un cas particulier, c'est un cas qui sera pardonné. Si notre intention est bonne, mais travaillons pour que le futur là soit bon, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, la deuxième réponse, l'État islamique. Moi j'ai la conviction, à travers mes analyses, que Boko Haram, Al-Qaïda, l'État islamique, tous ces gens-là sont des manipulations. Des manipulations. Je vais vous dire une seule chose. Le cas de l'Afghanistan par exemple. L'Afghanistan, quand il y avait la guerre d'Afghanistan, écoutez les médias, les Moudjahidines là, à l'époque on les appelait les Moudjahidines, ceux qui partaient combattre l'Union soviétique. Et c'est la CIA même qui était chargée de les former. C'est là que les Ben Laden là, ont appris la manipulation des armes. C'est là aussi que les Ben Laden là, ont consacré la plupart de leur fortune pour tout volontaire du monde entier qui voulait aller combattre l'Union soviétique. C'était comme ça. Et nous-mêmes, on est témoins. Dans notre université, je connais des jeunes qui ont quitté les bancs pour aller faire le djihad. On les appelait à cette époque-là Moudjahidines. Il suffisait de dire seulement que tu veux aller pour que Ben Laden t'envoie un billet d'avion pour que tu partes. On a ouvert les espaces. Pourquoi? Parce qu'ils combattaient un ennemi commun. L'ennemi commun était qui? L'Union soviétique. En ce temps, ceux qui les combattaient étaient appelés des Moudjahidines. Maintenant, la guerre est terminée. Les Moudjahidines veulent instaurer la charia. L'Occident ne veut pas ça. Nous, on vous a utilisé pour frapper l'ennemi, mais pas pour appliquer la charia. Vous voyez? Ils ont trouvé un autre nom maintenant pour les qualifier des terroristes. Les mêmes là, les Ahmad Shah Massouri qui étaient Moudjahidines. Moudjahid de Wadi Banshir, la vallée de Banshir. Hikmatia, Ahmad Shah, Hikmatia, Abdurrabbi Rasoul Sayaf, Burhanuddin Rabbani, ces gens qui étaient les Moudjahidines, les phares là étaient braqués sur eux comme les Moudjahidines. Et il était permis dans toutes les mosquées de collecter les fonds pour eux. On a commencé à les traiter de quoi? Des terroristes. Et les mettre sur la liste noire. Parce qu'ils ont peur que ces gens-là ne tournent pas leurs armes maintenant contre l'Occident. C'est tout, hein. Tu es Moudjahidine parce que tu luttes pour l'Occident. Tu es terroriste parce que tu es contre l'Occident. C'est tout. Les noms ont changé. Voilà. Donc, on a dit que Ben Laden était Al-Qaïda, qu'il a créé Al-Qaïda. Bon, Al-Qaïda, on ne l'a pas arrêté. Ce que moi je voudrais, je veux, c'est-à-dire une justice équitable. Même ceux qui ont fomenté fait le coup d'État manqué du Burkina Faso là, qui ont été arrêtés, ils ont bénéficié de quoi? Ils bénéficient des avocats, n'est-ce pas? Ils bénéficient d'avocats, ils vont bénéficier d'un jugement équitable. C'est ce qu'on veut. Tu arrêtes la personne, il bénéficie de la loi est là, quel que soit son crime. Même les criminels nazis ont bénéficié de justice équitable. Donc, moi je voudrais qu'on arrête Ben Laden au vu au du monde entier. Il bénéficie d'un avocat, un jugement équitable, et pour que le monde entier l'écoute, pour qu'il dise sa version. Parce que la seule version que nous connaissons, c'est la version des médias là. Alors que moi, à 90%, le blanc est fautif. Il ment. Voilà. Donc, c'est ce que j'aurais. Donc, l'État islamique aussi, comme c'est un phénomène qui menace la paix mondiale, j'aurais souhaité que les principaux acteurs là, on les arrête. Actuellement, ils sont en train de prendre leur ville là, une par une. Mais il faut les arrêter. Pour les amener devant la justice, pour que le monde entier les écoute. Pour savoir où ils gagnent les fonds là. C'est ça que je veux écouter. Voilà. Sinon, maintenant, dit État islamique, non. Parce que moi, j'ai la certitude, j'étais parti aux choses, en Mauritanie, il y a un qui m'a montré une vidéo. Lorsque Hillary Clinton a dit ouvertement que c'est eux qui ont créé l'État islamique pour pouvoir déstabiliser les monarchies du Golfe. Que même demain, ils vont encore créer d'autres. Parce que l'islam menace. Elle a dit comme ça. En version anglaise, mais c'est l'autre là qui m'a traduit ça. Voilà. Donc, quelqu'un m'a dit aussi que 40 de les dignitaires là, les premiers là, la plupart d'entre eux sont des chrétiens et des juifs. On les a ramassés, on les a appris à laisser les barbes,
appeler les jeunes alors pour le djihad, à les recruter. C'est tout. Donc moi, si je n'ai pas je ne bénéficie pas d'avocat, ni de jugements équitables, moi, les médias là, non. Je ne crois pas en ces médias. La seule version est la version officielle. L'autre version là, on ne l'écoute pas. Et moi, j'ai souvent dit, quand on appelle seulement, non, on ne dialogue pas avec les terroristes. Non. Vous dialoguez aujourd'hui avec le MNLA de Kidal. Ceux qui ont été à la base même de la rébellion du Mali. L'état actuel du Mali là, c'est dû à eux. La France dit de coopérer avec eux et de collaborer avec eux. Actuellement, il y a patrouille mixte. Vous voyez, on a autorisé à ceux qui participent même dans la gestion du pouvoir du Nord Mali. Vous voyez, alors qu'ils sont des criminels. Alors pourquoi ne pas, ces terroristes qui viennent nous attaquer là, ne pas les prendre en flagrant délit, pour qu'ils bénéficient de justice, des choses, pourquoi on les écoute et connaître leurs revendications. Si c'est possible, on va essayer de travailler ensemble pour trouver la paix. Puisque la violence n'engendre que la violence. Ce n'est pas une solution. Donc tant que moi, je n'ai pas cette justice-là, et pour qu'ils bénéficient. Regarde, quelqu'un m'a dit même que ce sont les prisonniers de Guantanamo qu'on a recrutés comme ça pour en faire l'État islamique. Parce que tu es là-bas à vie, personne ne va te secourir. Si on te dit, bon, on va te donner la permission, la liberté, à condition que tu partes faire telle ou telle chose. On t'apprend à faire cela. Tu acceptes. Parce que ça, c'est une liberté au moins relativement mieux que la prison à vie. Donc, il y a trop de soupçons sur cette chose-là.